Et coucou. Bon, on se prépare. Je vais aller voir Esmé. J'ai essayé de me faire un peu une petite kiki couette là. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Ça se voit. Bon, je me suis préparée, je sens bon, j'ai préparé les affaires de la petite. Je vais essayer. Bon, j'ai pas de fond de teint, hein. J'en ai plus. Je vais mettre un peu de fard à paupières. Je vais voir ce que ça donne. On va mettre un peu des paillettes dans ma vie de titoune, un peu, tiens. On va voir. Sur la palette de normale que Minou il m'a offert. Voilà. Je sais pas avec... on va mettre du rose. Je vais mettre celui-là, c'est Pink Diamond. On va voir. Ça n'accroche pas. Ça marche pas. C'est léger, ça crasse. Alors celui-là, c'est quoi? Working. Voilà, au moins mes yeux sont un petit peu bien, on va dire. Voilà. J'ai envie de rien faire, purée. Ça se voit. Je vais avoir ma petite bouffée d'oxygène avant que le week-end y commence. C'est super. Vive le week-end sans les enfants. Mais c'est génial. Ouais. Elle est où la serviette? Elle est dans la chambre. Ah bon? Oui, je l'ai accrochée. Là aussi qu'il y a des affaires de mémé. Sur la penderie de mémé. Ça marche pas, on va le faire avec les doigts. Ah ben voilà. Voilà. Bon, je mets pas de mascara, hein, c'est bon. J'ai pas trop envie de faire trop semblant en fait. De toute façon, le maquillage en entier, ça me camouflera pas les cernes, ça me camouflera pas la fatigue. Allez, j'y vais. Et voilà, les affaires elles sont là. Les 2 sacs que j'emmène à mémé. Et voilà. En route avec les 2 sacs. Faut que j'arrive avant les 2 heures. Je dois aller rencontrer l'infirmière. On va voir comment ça va se passer. Comme d'habitude. Ah. Là, il faut que je marche jusqu'au 5 avenue. Arrivé au 5 avenue, il faut que je prenne le bus pour être sûr de pouvoir arriver un peu plus vite. Il y a Minou qui m'accompagne. Il est à côté sur le trottoir. Et encore une fois, il va attendre debout sur le banc. Voilà. Allez. C'est pas grave.
On a l'habitude. Ouh. Ouais, je vous reprends 5 minutes là vite fait parce que je suis pas très bien là. Je viens de lire un peu vos messages. J'ai rien supprimé du tout. Ouais. Je supprime même plus les messages. Franchement, j'ai même plus envie de me casser la tête à regarder. Je lis, mais je supprime plus rien. Je suis fatiguée, mais extrêmement fatiguée. Faire profil bas, je l'ai fait. J'arrête pas en fait de faire profil bas constamment. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire profil bas, vous comprenez? C'est pas méchant. J'ai absolument rien. J'ai absolument rien contre vous personnellement. Hein, parce que c'est pas après vous que je fais ma guéguerre. Hein, c'est pas vous qui avez mes enfants. C'est les professionnels. Je suis fatiguée. Je muse à la parole constamment pour rien du tout, pour des clopinettes. Alors à chaque fois que je fais profil bas, que je ferme ma bouche, hein, et que j'avale ma salive, que je prends sur moi, ça me ronge de l'intérieur. Mais d'une force, on l'a vu à une période, il n'y a pas très longtemps, comme j'avais extrêmement perdu du poids. Au niveau du visage, surtout, ça se voyait extrêmement. J'avais même pas maigri, j'avais vraiment perdu. Donc là, au bout d'un moment, ça fait 10 ans. Merci beaucoup. Excusez-moi. Au bout d'un moment, ça fait 10 ans. 10 ans que c'est bon, quoi. Hein, c'est moi, là, en fait, qui me ronge l'estomac, qui me rend malade à petit feu. Hein, non pas par vos commentaires, parce que franchement, je fais abstraction. Oui, ça m'empêche pas, je continue de faire mes vidéos. Les seuls moments où réellement je suis calme et que mes soucis sont, entre guillemets, envolés, c'est sur l'heure de visite que j'ai avec les petites. Il n'y a que là, en fait, que les problèmes, ils s'en vont. Je m'éclate pendant 1 heure. Minou, pareil, il s'éclate pendant 1 heure. Et une fois que la visite, elle est terminée, qu'il n'y a plus là où les petites dans les parages, ben ça recommence. C'est usant, c'est fatigant. Parce qu'on fait que gamberger constamment. Constamment. Donc, tu vois, même si je vais, admettons, que je vais voir un thérapeute qui veuille bien me prendre toutes les semaines, ben en fait, ça reviendra. Tu vois, la gamberge, elle reviendra toujours. La souffrance, elle y sera toujours. Et ça sera une histoire sans fin. Bon, en fait, on me remet les petites entre nos mains, à la maison, ouais, même avec nous. Allez, encore une fois, je le redis, putain, même si je l'ai déjà eu à de nombreuses reprises et que j'ai montré A plus B qu'il n'y avait rien, allez revoir encore une fois sur Instagram, parents de 5 princesses. Ça s'est arrêté à Lilou. Allez voir. On était heureux, on parlait même plus de laser, rien du tout. On affichait juste nos délires, nos souvenirs, nos petits quotidiens, notre petit train-train avec les petites quand on les voyait. Lilou qui était avec nous constamment, je le redis encore une fois. Mais jusqu'à quand je vais le dire? Oh, ça me fatigue. Alors vous savez quoi, il y en a une qui m'a donné une bonne idée. Pas qu'une, hein, mais plusieurs. Hein? Bon, comme vous le savez, là aujourd'hui, je vais voir Mémé. Demain, après-midi, il y a la manif sur le Vieux-Port. Et dans certaines autres villes, à la même heure. On y sera. Moi, à partir de lundi, toute la journée, je suis devant le tribunal. Voilà, toute la journée. Alors, on m'a donné une bonne idée. Hein. Il faut quoi, en fait? Que nous, les parents, on fasse grève de la faim? Oh ben allez, c'est parti. De toute façon, c'est très bien, hein. Il n'y a plus rien dans mon frigo. Je vous dis honnêtement, hein. Il n'y a plus rien dans mon frigo, je l'ai éteint.
Je l'ai éteint le frigo. Moins de charge. Ça me dégoûte. En fait, En j'ai tellement payé de bouffe. En fait, j'ai fait du gaspillage. Et je vous le dis, hein, combien de fois j'ai acheté et j'ai dit, ouais, tiens, on va se faire un bon truc, un bon repas et tout. Et finalement, ben non, j'ai plus envie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les petites. Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux avoir le plaisir de manger tout en sachant que tu as la gamberge qui reprend le dessus constamment. J'ai même plus la force de manger. Hier, il est sorti. Il est allé m'acheter chez le Pakistanais des bons repas. C'est même pas des sandwichs, c'est vraiment des repas. Du riz, de la viande, du poulet, du poisson. On a mangé 4 cuillères, on l'a posé. Voilà. On a mangé 4 cuillères, on l'a posé, c'est au frigo. Là, tout à l'heure, je vais encore manger 4 cuillères. Mais le repas, en fait, il va me durer 2-3 jours. Bon, bien entendu, je vais rallumer le frigo, faut pas déconner quand même. Hein, parce que j'ai pas envie de jeter de la bouffe. Mais quand même. Hein, je vais manger 3 cuillères. Et ça va pas passer. On se rend malade. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il y en ait un qui tombe? Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit sous perfuse? Parce que ça passe plus? Pour qu'après on soit reconnu comme étant en dépression? Plus. Parce que ce qui nous arrive, c'est en train vraiment de nous atteindre au bout de 10 ans. Oh, il en faut quand même 10 ans. 10 ans à tenir comme ça. 10 ans à pas péter les plombs, à prendre sur soi, à acheter, à toujours espérer. Hein, à tout racheter, à préparer la chambre des filles, à tout racheter neuf. Et au final, ben non, t'as même pas un Noël, t'as rien du tout. Hein? Tu sais quoi? Même toi là, qui a osé dire, moi j'y crois pas, moi. Que elle a dit que les intervenants, ils aient marqué comme quoi que monsieur, c'était un agent secret. Je t'ai marqué en commentaire, tu veux quoi? Que je te fasse une capture d'écran? Tu sais quoi? J'ai même plus la force de te montrer les preuves. J'en ai tellement mis des preuves que maintenant, stop. Je m'en fiche. C'est toi qui rigoles de ma situation. C'est moi qui me rend malade. C'est moi qui me fatigue, qui m'use. C'est pas toi, c'est moi. C'est moi, arrivé devant la pouponnière ou devant les locaux pour aller voir les loups ou devant la MDS. C'est moi qui dois vite sécher mes larmes et faire bonne figure, vite aller aux toilettes, me passer un coup sur le visage pour me rafraîchir parce que je suis épuisée. Tu vois là, j'ai mis un peu de fard à paupières parce que quand même, il me l'a pas acheté pour rien, Minou. Hein? J'en ai mis un peu, mais si tu vois bien, on les voit les cernes, on les voit les poches, on les voit les marques sur mon visage de fatigue, d'usure. J'ai 34 ans et je commence à avoir un visage d'une personne d'une quarantaine d'années, même si j'ai pas de cheveux blancs. Hein? J'ai plus la force. Ça m'épuise. Donc autant qu'à faire m'épuiser, ben, je vais m'épuiser directement devant le tribunal. Hein? Bien entendu, je suis sympa. Je vais pas crier, je vais pas faire ma gueularde. Je vais juste me pointer, m'asseoir devant. Pas de panneau, rendez-moi mes enfants. Je vais pas faire comme les autres, rien du tout. Voilà. Oh, j'ai assez parlé. Je vais finir mon sirop tranquille. Un peu me changer les idées avec Minou. Et puis après, on va prendre la route. Allez. Tchuss.
Et coucou. Bon, je vais essayer de passer dans des ruelles où c'est que c'est calme, plutôt calme, comme ça on m'entend bien. J'ai vu Mémé, ça s'est très bien passé. Je suis arrivée en retard, c'est la première fois de ma vie que j'arrive en retard pour Esmé. Le bus, vous m'avez vu pourtant, je vous ai dit, je vais prendre le bus. Le bus, il était là, il venait à peine d'arriver, mais il n'était pas prêt de partir. J'ai bu mon coup de sirop en attendant, puisqu'il a dit dans 10 minutes, je m'en vais. Donc j'ai bu un sirop, Minou, il avait bu son café au lait. C'est dit en attendant que je finis la vidéo, c'est que je vous dis, bon, on va y aller. Ben, en fait, le bus, il était toujours pas parti, donc on est parti à pied. J'ai pas vraiment eu le choix. Je suis partie à pied. J'ai chopé le bus. Je les ai appelés entre-temps. J'ai appelé la pouponnière. Je leur ai dit que je venais avec les sacs et tout, que j'attendais le bus et que malheureusement, il n'était pas venu. Il ne démarrait pas de suite, donc je suis partie à pied. Et là, je venais de la choper. J'arrive à proximité. On est en train de monter une côte, la côte que vous avez vue. Je suis en train de la monter en bus. En plein milieu, il s'arrête le bus. Ah ben oui, il y a les travaux juste à côté. Donc il y avait un camion qui bouchait le passage. J'ai justement le... Comment ça s'appelle? J'ai fait une photo. J'ai dit, on ne sait jamais. Je les ai rappelés. J'ai dit, j'arrive, je suis dans les 5 minutes là. Ouf. Bon, j'ai pris encore 10 minutes parce qu'elles ont vu que au niveau de mon visage, j'étais mais plus qu'épuisée, quoi. Je venais à peine d'arriver et tout. Donc, du coup, j'ai dit... elles m'ont dit, bon, on va prendre 5 minutes avec la psy. Ok. J'ai dû laisser mon téléphone dans le bureau d'une des deux intervenantes. Je crois que c'est une coordinatrice, je ne sais plus. Bref, bon. J'ai dû laisser mon téléphone. Je prends un peu plus de 5 minutes pour discuter avec la psy. La psy qui n'a pas forcément l'intelligence de me prendre au sérieux. Je vous dis honnêtement, hein, je m'arrête 5 minutes. En fait, elle n'avait pas envie de m'écouter. Elle avait juste envie de m'écouter, oui, 5 minutes. Mais je pense qu'elle aurait préféré que je lui dise « Tout va bien, impeccable, je suis confiante pour l'audience. » Voilà. Ben non, je lui ai tout déballé. Puis elle me sort, je lui ai tout déballé ce que j'ai au fond de moi, ce que je vous dis à vous, ce que je raconte à tout le monde en fait. La même chose. Je suis une cassette. Je remets marche arrière pour les anciens. Hein. Je remets la cassette en position, je rembobine tout et hop, j'appuie play. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je retourne en arrière et j'appuie play et je répète la même chose. Chaque fois, c'est la même chose. Elle me dit, non, mais en fait, vous me l'avez déjà dit la semaine dernière. Donc, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème et j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Je vais pas non plus... Je passe 5 minutes. J'ai dit, je vais pas non plus faire semblant de vous raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ouais, là, j'ai ma bouffée d'oxygène quand je vois les petites. Hier, je l'ai eu. J'ai passé un très bon moment pendant 1 heure avec nous. Là, je vais le passer avec Esmé. Mais si on voit bien, une fois que ça, c'est parti, enfin que la visite, elle est terminée, mon petit bout de bonheur, il va durer les 5-10 dernières minutes. Vous voyez? Mais après, ça va s'en aller. Après, il y a l'angoisse qui va reprendre le dessus. Il y a l'angoisse, il y a la fatigue. Il y a la gamberge qui va reprendre le dessus. Donc, ouais, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, une fois que je pars avec vous, il y a le week-end qui passe, on se retrouve seul. Ensuite, il y a les rendez-vous avec les autres petites en visite médiatisée, dont une à la MDS.
hein, et que ça se passe mal, je suis à bout, j'en peux plus. Et elle avait qu'une envie, c'était bon, ben d'accord, ok, on va s'arrêter là, on reprendra vendredi prochain. J'en ai tellement eu marre qu'on m'écoute sans m'écouter professionnellement, parce qu'elle a eu le culot de me dire oui, mais en fait, vous n'avez pas réellement envie de comprendre, entre guillemets, hein, quand elle m'a dit ça. Qu'en 2019, quand même, il y a eu une décision qui a été énoncée, mais vous n'avez pas l'air de la comprendre. Ben, comment tu veux que j'arrive à la comprendre, comme je lui ai dit, je la vous vois, hein. J'ai dit, comment voulez-vous que j'arrive à comprendre ce qui a été énoncé, tout en sachant qu'on m'a laissé quand même la petite entre mes mains pendant 2 ans. Et l'audience, elle a été prononcée. L'expertise, elle avait été mise entre les mains de l'ASE et de la juge surtout, parce que c'est elle qui avait fait la demande. Et malgré qu'on avait dit, madame et monsieur, ils ne sont pas assez, entre guillemets, sécurisants pour les enfants, la juge, elle m'a quand même laissé Lilou pendant 2 ans. Comment voulez-vous que j'arrive à me dire, oui, c'est vrai, il y a eu un énoncé, l'expertise, il a parlé, je ne suis pas apte à m'occuper de mes enfants, mais la juge, elle me l'a donné quand même. Il y a un problème quelque part. Du coup, comme elle n'a pas voulu comprendre correctement ça, je lui ai craché le morceau. J'ai voulu quoi? Vous voulez que je vous fasse écouter l'enregistrement de l'expertise maintenant qu'elle est passée? Vous voulez que je vous la fasse écouter, le rapport de l'expertise, l'entretien? Elle me dit, ah, vous l'avez enregistré? J'ai dit, ça c'est mon droit. Ça c'est mon droit, c'est pour me défendre. Là j'ai le droit. D'accord? Alors que vous, je ne vous enregistre plus, j'ai effacé la vidéo, c'est une chose. Mais moi, moi qui me sert, moi, qu'est-ce que moi j'ai comme preuve? Qu'est-ce que moi j'ai comme preuve? Vous avez vos rapports. D'accord? Vous avez vos rapports. C'est vous qui faites le rapport écrit. Vous êtes des professionnels. Moi, je suis juste le parent qui cherche à se défendre pour pouvoir récupérer ses enfants. Comment voulez-vous que je m'auto-défende si je n'obtiens aucune preuve? Pour vous, les preuves, c'est quoi? C'est vos rapports à vous? C'est ça vos preuves que moi, je dois ramener avec moi? Je dois dire, bah, écoutez, les preuves, c'est les professionnels qui les ont. Bah, écoutez, moi, je me défends, j'ai rien à dire, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma parole, déjà, elle n'est pas entendue correctement. Elle n'est même pas prise en considération. La seule vraiment de juge, réellement, qui m'a fait cette faveur, mais immense, énormissime, et que vraiment, j'étais vraiment ravie, c'est quand je suis passée le 25 juin avec Esmé, que j'ai pu repartir avec elle à la maison. Il y a eu le changement de juge entre-temps, et c'est là aussi qu'ils m'ont pris Esmé. Quelques semaines après. Hein. Bizarre, hein? Je ne me suis pas manquée sur toute la période où c'est que j'étais en essai, enfin en essai, en observation, plus. Et au final, une fois que l'audience elle serait passée, j'aurais pris mes aises pour faire tout et n'importe quoi avec ma fille. Faut pas déconner. Donc du coup, comme elle n'avait pas l'air de comprendre, je lui ai balancé, je lui ai craché le morceau. Ouais, vous voulez que je vous fasse écouter l'enregistrement de l'expertise? Vous voulez que je vous fasse écouter ce qui s'est dit? Hein? Vous l'avez enregistré? Oui, je l'ai enregistré. Hein? Et même elle, quand je lui ai expliqué, elle a très bien compris. Imaginez-vous, encore ça va, je suis quand même assez lucide. Hein? Et on le voit quand même sur mes vidéos, quand je suis avec les petites, j'ai pas ce comportement-là. Je suis pas sous la colère, je suis pas énervée. Et me reparlez pas de ce qui s'est passé récemment, d'accord? Ça n'a rien à voir. Je parle pas de cette histoire au moins. Je parle au quotidien, d'accord? Ça, ce que vous avez vu, c'est rien du tout.
Je parle des petites, quand elles étaient avec moi, quand je les voyais en visite. J'ai pas ce comportement-là, j'ai pas ce dialogue-là. Je vais faire la faux-folle, je vais parler sur un ton un peu bébête, un peu gaga. Hein. Je vais rajouter 2-3 conneries dans une conversation sérieuse parce que voilà, j'ai pas non plus envie de montrer que je suis énervée. Donc oui, je vais le prendre sur le ton de l'humour quand je suis avec les petites. Je vais raconter des choses que, voilà, on va passer du coq à l'âne, on va passer sur plusieurs étapes. Je sais plus quoi faire. Moi, je vous le dis, hein, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Elle avait pas l'air de comprendre. Donc, je lui ai parlé de l'histoire de la petite Marina, la maladroite, la petite fille qu'on appelait la maladroite, Marina, malheureusement qui a perdu la vie suite au coup de sa mère et de son beau-père et qui est toujours dans le parc. On voit de qui je veux parler, hein, de ce petit bout de chou qu'ils en ont fait un téléfilm. Les parents, ils étaient suivis par qui? Par l'aide sociale à l'enfance, je le rappelle encore une fois. C'est passé devant la juge à plusieurs reprises. Tout le monde a fait des signalements. La petite, elle n'a jamais été placée, elle est toujours restée chez ses parents. Regardez où elle est maintenant. Regardez où elle est. Il y en a une autre aussi que je lui ai expliqué parce qu'elle ne voulait pas comprendre. Hein. Elle me coupait la parole. Hein. Elle avait qu'une envie, c'était de passer à autre chose, la psy. Je dis non, maintenant vous allez m'écouter. Prenez 5 minutes, même si je vois Esmé 5 minutes, mais là je suis à bout. Là je suis à bout. Alors vous êtes psychologue, vous êtes professionnel, oui. Je ne m'adresse pas sur mes réseaux là, je m'adresse à une professionnelle. Oui, alors prenez-moi en considération. Par pitié, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que je suis à cran, je suis à bout. C'est pas une fois que je vais passer à l'acte, que je vais faire une connerie, qu'on va dire « Merde, si on aurait su ». Je suis en train de vous alerter, je suis en train de vous montrer, bordel de merde, que je demande de l'aide. Je demande à ce qu'on m'aide. Je demande à ce qu'on me retienne pour pas faire une connerie, bordel de merde. Elle comprenait pas. Elle voulait pas comprendre. J'ai dit, il faut quoi en fait? Elle s'est levée, la main sur la poignée. J'ai dit, de toute façon, c'est simple. Mon avocate, elle a parlé, que ça soit bien clair. Moi, maintenant, j'ai parlé sur les réseaux. D'accord? J'ai parlé sur mes réseaux. 10 ans que j'attends. 10 ans. 10 ans, j'ai même pas eu un week-end à la maison. Même ces putains de pédophiles, on leur laisse voir les mioches qui sont... Hein? On leur laisse, pourquoi? Parce que c'est leur droit. Hein? On ne peut pas priver un enfant de voir un des parents, même s'il a tué sa mère, même s'il a tué... Même s'il il a fait les pires atrocités à l'enfant. Hein? Le parent, il a toujours un droit de visite sur l'enfant. Et que ça soit un tueur, un violeur, ce que vous voulez. Hein? Les hommes et les femmes en prison, on ne leur retire pas leurs droits. Hein? On l'entend sur les journaux télé, on l'entend dans les médias. C'est pas moi qui l'invente. Je les entends. C'est pas des trucs que je raconte là, que je fabule pas quand même. Hein? Tous ces monstres-là, ils ont le droit à avoir un droit sur leurs enfants. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal à part gueuler sur les réseaux? Est-ce que c'est pour autant que c'est justifié de me priver, de me couper pendant 3 ans de mes filles et de m'acheter avec les prestations familiales? Je suis censée le faire comment? Je dois faire bonne figure? Je dois faire comme si de rien n'était? Mes enfants, ils sont placés? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais m'acheter un Gucci. C'est pas grave. Je vais aller en thalassothérapie. Je vais aller faire une croisière. Oh, j'ai économisé, tu sais. Oh, ça fait 6 mois que j'économise. Putain, je vais me faire une putain de croisière. Vous m'avez vu, vous postez des photos, croisière, machin, spa, rien. Rien. Il n'y a que quand j'étais avec Esmé, là, je pétais la joie de vivre. Hein. Quand j'avais les autres petites avec moi, je pétais la joie de vivre.
Là, j'ai plus boire rien. Oh, Noël, ça approche, bordel de merde. Je peux même pas me préparer à dire, tiens, je vais acheter, allez, on avance un sapin de Noël. Hein? On est au mois de novembre, allez, je vais acheter un sapin de Noël. Je viens faire ça sur les prochaines vidéos du mois de novembre, avant l'audience, que je vais acheter un sapin de Noël, que je vais acheter 2-3 décorations, que je vais acheter 2-3 cadeaux de Noël pour la maison et que je viens vous les partager, vous allez me dire quoi encore? On va pas se mentir, les filles. Hein? J'ai même plus envie, pour l'instant, de vous appeler les morues et tout. Je suis épuisée. Allez, les filles, les copines, hein? Même celles qui sont méchantes avec moi. Je viens à tout acheter pour Noël. Même si c'est pas grand-chose. Hein. Vous avez vu ce que j'avais fait déjà quand Louane elle était à la maison pour le Noël. On avait fait simplissime. Hein. Il n'y avait pas de sapin, mais on avait fait simplissime. Imaginez-vous, je me recasse la tête à tout acheter pour préparer un minimum, mais en même temps un maximum. Vous allez me dire quoi? Laetitia, franchement, tu me fais de la peine, Laetitia. T'achètes encore pour rien du tout. T'es pas passé encore à l'audience. On a à peine début novembre et tu achètes déjà les trucs de Noël. C'est encore te faire du mal pour rien. Tu vas encore tomber de 1000 étages. Donc je fais quoi? Ben voilà, j'attends patiemment. Et la patience, l'attente, c'est en train de me ronger. Je lui ai dit, quand elle s'est levée et qu'elle a mis la main sur la poignée, j'ai dit, vous n'avez pas l'air de comprendre, mais vous allez comprendre au mois de décembre. Hein? Que mon avocate, hein, elle m'a conseillé, oh gentiment, ne vous inquiétez pas, récupère les 3 dernières. Je me lance encore, moi, à récupérer des trucs. Et si pour novembre, j'ai pas les petites, je fais quoi? Ben, à force de me traiter de monstre, je suis en train de le devenir. Mais ça, vous voulez pas le comprendre. Moi, je vous dis, hein, les réseaux, ils sont déjà au courant depuis quelques jours. Hein. Je recule plus. Hein. Si moi, mes enfants, je les ai pas, hein, à la prochaine audience, qui ne reviennent pas à la maison, j'en envoie 1 ou 2 en soins intensifs. Ah, là, de suite, elle s'est assise. Je vous le jure sur mes filles qu'elle s'est assise. Excusez-moi, désolée. Je vous jure qu'elle elle s'est assise. Elle a pris le temps de s'asseoir. Elle m'a dit, oula, mais c'est grave, là, ce que vous dites. C'est des menaces? Je dis, ouais, je vais en attraper une de l'azur. Là, de suite, elle a soufflé. Hein? Ben oui, forcément, parce que je parle pas d'elle, parce que je dis pas que je vais m'en prendre à la pouponnière. Mais non, je peux pas m'en prendre à eux. Pourquoi? Je suis pas débile. Il y a des boutous là-bas, il y a des bébés. Vous croyez vraiment que je vais me pointer à la pouponnière et que je vais faire un massacre à la pouponnière, à la pouponnerie? Pas débile quand même. Non, c'est plus haut, moi, que je m'attaque. C'est à l'azur. Je suis pas débile. Hein? Et ça, je lui ai bien fait comprendre et je lui ai bien dit. J'ai dit, mais attendez, vous m'avez pris pour qui? Pour le taper à ce point? Je vais bien me transformer en monstre là. Hein. Je suis en train de me transformer en monstre. Elle m'a dit, vous me faites penser à Harley Quinn avec votre colère. J'ai dit, ouais, justement, il y a le Joker qui m'attend à la maison. J'ai dit, il y a le Joker qui m'attend à la maison, vous savez pas? Bon, ben moi, je vous le dis. Hein? Harley Quinn, elle est en train de péter les plombs, la Titoon Queen, parce que moi, je suis pas Harley Quinn, moi. Hein? Moi, je suis Titoon, d'accord? Je suis Titoon, je suis Laetitia. Pour mes réseaux et pour les amis, pour la famille, c'est Titoon. Hein? Mais pour mes filles, c'est maman Laetitia. Mon prénom, c'est Laetitia. Hein? Elle m'a dit oui, bien sûr. Voilà. Donc, je suis en train de me transformer en une espèce de chose que ce n'est pas de moi. Ce n'est pas dans ma nature d'être aussi énervée que ça, aussi enragée et colérique que ça, d'accord? Je ne sais même plus comment je peux interpeller la colère que j'ai. Parce que non, je ne suis pas en train de partir en... Ouais, ils sont en train de me rendre folle en fait. Ça faisait déjà un moment qu'ils essayaient de me rendre folle, mais là, je le deviens au fur et à mesure. Hein? Elle m'a dit, vous allez vous en prendre à l'azur? Ouais, j'ai tout mon temps. Tout vient à point qui sait attendre. Vous savez, ça fait 10 ans que j'attends qu'il y en ait une qui se manque. Mais là, avec les faux rapports écrits,
plus. Là, ça passe plus. Ça passe plus. Au bout d'un moment, vous savez, moi, je suis comme un effaceur. Au bout d'un moment, comme les blancos, quoi. Hein, ben, il n'y a plus... On l'a épuisé. Hein. Donc après, on fait quoi pour essayer que ça efface? On crache un peu dessus. Hein, on le trempe un peu dans l'eau. Et quand on voit que vraiment, il n'y a plus d'effaçage, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le jette. Et ben moi, c'est pareil. Là, j'ai épuisé mes derniers stylos effaceurs, là. J'arrive plus à effacer les conneries que l'ASU, ils n'arrêtent pas de marquer sur les rapports. Je suis à bout. Hein, donc là, cette fois-ci, vous allez faire votre rapport. Faites-le, je m'en fiche éperdument. Hein, je m'en fous de votre rapport. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir la décision qui va être prise. Hein, pour qu'après, j'enclenche la procédure ou pas. Mais j'ai tout mon temps. Vous savez, ça fait 10 ans que je menace tout le monde, que je vais péter les plombs, je vais venir à l'ASU, et je vais tout casser, et blablabla. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. À part, oui, c'est vrai, avec mes surnoms que je donne de Disney, Timon et Pumba, Hakuna Matata, qu'à chaque fois, à un moment donné, sur chacune de mes vidéos, j'annonçais la couleur. Hakuna Matata, quelle phrase magnifique. Salut les nazeux, comment ça va? On se rappelle de cette époque-là, hein, sur Facebook. Ouais, il y a Pumba, malheureusement, elle a baissé l'éponge, elle a baissé les bras, elle a jeté l'éponge. Elle est partie en dépression. Je l'ai faite partir en dépression. C'est pas ma faute, moi. Moi, je donne des surnoms de Disney qui sont quand même caricaturales à leur aspect physique. Si elle s'est vexée parce que je l'ai traité de Pumba, c'est pas mon problème. Hein. Qui n'aime pas Pumba, hein, franchement? Le facochère qui pète et qui arrête pas de bouffer, hein, c'était bien caricatural. Hein. Enfin, c'est pas grave. Si tu me vois, tchuss, Pumba. Il y a Timon bientôt. Hein? Ils veulent quoi? Que je pète un plomb? Comme j'ai dit à la psychologue. En fait, ils veulent que je parte. Mais vraiment en couille. Mais je suis en train de le devenir. Hein? Je suis en train de le devenir, ce monstre. Mais pas quand j'ai mes filles. Et quand j'ai mes filles, c'est notre histoire. Là, c'est la maman qui revient. Là, c'est le cœur de maman là qui parle. Je ne calcule même plus. C'est ma fille, moi, qui m'intéresse. C'est mes enfants qui m'intéressent. Partir, ramener du linge. Oh, je fais quoi, moi? Je suis au parloir. Je prépare les affaires de ma fille et je lui ramène au parloir pendant 1 heure. Hein? Oh! Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que je vais en faire une chanson avec à chaque fois que je vous sors, c'est pas grave. Putain, combien de fois je vous dis c'est pas grave? Ah oui, forcément, hein. C'est pas grave. Tu es dans la merde, c'est pas grave. Tu te retrouves encore avec des mauvais rapports, c'est pas grave. Tu vas faire une tuerie, un carnage, Laetitia, pour Noël. Il y en a une qui va passer le Noël en soins intensifs, loin des siens, tout comme toi, tu es loin des tiens. C'est pas grave. Allez. Cool. I want to be free. Ah, d'ailleurs, pendant que I want to be free, je vais chanter de Freddy. Ouh, dès qu'elle a entendu Freddy, elle était contente. Je sais plus qui c'est. Toi qui me suis, ma titounette, qui va aller au concert de Freddy. Je lui ai dit à Mémé, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai dit que tout le monde lui faisait des bisous. Voilà. Lilou lui faisait des gros bisous. Et quand je lui ai parlé de Freddy, j'ai dit, oh, tu sais, il y a une des copines à maman qui regarde les vidéos de maman. Elle sait que toi, t'adores Freddy.
Et elle m'a dit qu'elle va aller bientôt au concert de Freddy. Elle va aller écouter les musiques. Ouais, elle parle. Elle m'a raconté toute sa life. Voilà. Pusher. Quand je l'ai vue arriver, bon, elle avait ses couettes là, vous savez, avec les petits élastiques tout rikiki. Elle est mignonne avec ses couettes. Attention, je dis pas le contraire. Attends. Et alors voilà, elle fait les travaux. Oh, je fais des vidéos quand même, ouais. Bon, bref. Je les ai attrapés là pour les couettes. Je l'ai attrapé pour les couettes. Je lui ai demandé à lui faire enlever les couettes. Oh, les élastiques tout kiki là, les élastiques là qui prennent des Barbies là. Finalement, je me suis sacrifiée. J'ai enlevé mon élastique. Je l'ai un peu recoiffé. Je lui ai fait une petite houppette. Quand je lui ai fait la houppette, parce que ça fait pas palmier, elle avait la mèche droite encore. Et j'ai dit, ah tiens, tu sais à qui tu me fais penser? À maman, quand la dernière fois elle a fait la vidéo, elle avait la houppette comme toi. Ça fait pas le palmier, moi aussi, ça me fait une houppette. J'ai dit, on dirait un petit troll. J'ai dit, on dirait un petit troll comme ça, que t'es jolie. Bon, j'ai pu lui changer la couche, elle avait fait un gros pipi. Je me suis régalée avec elle. Voilà, vous voyez là, quand je vous parle de Esme, je suis apaisée. Là, je l'ai vue, je suis détendue, je suis apaisée, je suis tranquille. Là, j'ai eu Minou au téléphone parce qu'il m'a appelé, il est rentré à la maison, il m'a accompagné, mais là, il est rentré. Il m'a dit, mange un peu. Bon. Je vais essayer de grignoter. Bon, je vous le cache pas, je vais pas me regarder une comédie. Hein. C'est pas parce que j'ai passé un bon moment avec ma mémé que je regardais une comédie. Hein. Je me regardais un beau film d'horreur. On est en octobre quand même, c'est la période. J'ai le droit. Hein? On regarde un bon film d'horreur. Ça évitera que je fasse moi-même un massacre. Hein? Je suis sous la colère, oui. Ouais, je menace, oui. Mais au bout d'un moment, à partir que j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Franchement, il y a pas mal de vos conseils que j'ai faits. Et vous avez vu, ça n'a pas marché. Tiens-toi correct, fais profil bas. Je n'ai pas fait le profil bas quand Esme elle était à la maison. Je n'ai pas fait le profil bas, franchement. À chaque fois, ça me tombe dessus. Que je ferme ma bouche ou que je l'ouvre, c'est kiff-kiff, ça revient à la même chose. Alors, bon, après, je m'en fiche. Ce que vous voulez que je vous dise. Quand je dis je m'en fiche, c'est pas méchant. Mais à partir du moment où c'est que je m'aperçois que, ouais, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, je suis rentrée dans leur case et tout, je me plie à leurs règles et au final, ben, je me fais avoir comme une bleue. Hein? Pourtant, ça fait quand même 10 ans qu'elle dure cette histoire. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Pourquoi? Parce que chaque année, forcément, à force que la situation elle ne change pas et que rien n'avance, je change d'AG, je change de MDS, je change de référence automatiquement. Donc ouais. Chaque fois, je me dis, tiens, c'est bon, nouveau départ, nouvelle MDS, nouvelle équipe, on repart sur une bonne base. Je vous ai sorti exactement cette phrase-là quand j'avais Esme à la maison. Nouvelle équipe et tout, voilà, les rendez-vous PMI, tatati, tatata. J'y allais avec le sourire à chaque fois. Même épuisée, mais j'y allais avec le sourire. Épuisée parce que je venais d'accoucher. Hein? Mais j'y allais avec le sourire. J'ai jamais rechigné, j'ai jamais rien. Et regardez, j'ai eu quoi? Ah ben ils me l'ont prise. Alors maintenant je gueule. C'est bon. Et Noël ça approche. Hein. Moi s'il n'y a personne, si mon avocate ne fait pas la demande, s'il n'y a personne qui bouge, parce que moi j'ai beau faire la demande, mais je dois patienter gentiment.
Noël, ça avance. Et moi, je vais l'avoir dans le fion encore. Et mes filles aussi, elles vont l'avoir dans le fion. Et je demande pas la Saint-Valentin, je demande pas Pâques. Hein. Je demande au moins Noël. Pour celles que je ne peux pas récupérer. Parce que c'est trop. Au niveau de... ça fait 3 ans qu'il y en a 3 que je ne vois plus. Là, il faut vraiment être débile pour dire « Ouais, je vais récupérer Marilyn, Maëva et Adixia ». Je ne peux pas me concentrer sur les 3 dernières. Pourquoi ? Parce que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas revus. Et si j'ai pas envie d'avoir la même mauvaise expérience qui s'est produite quand on a eu le placement à domicile avec Louane et qu'il n'y a aucun intervenant qui était présent, vous voulez que je fasse quoi ? Vous comprenez ? Donc oui, une erreur, ça s'est produit une fois avec Louloute, parce qu'elle est en foyer, elle n'est pas en famille d'accueil. La situation n'est pas la même. Leurs vies actuelles ne sont pas les mêmes, d'accord ? Donc ça aussi, il faut bien qu'on le prenne en considération. Là, Marilyn, elle est posée en famille d'accueil, elle est stable, elle a trouvé un bon équilibre, surtout que là, maintenant, elle est rentrée au collège privé. Donc là, c'est pas le moment de la perturber sur quoi que ce soit, mais la voir progressivement. Maëva, pareil, la voir progressivement, doucement. Adixia, alors elle, c'est la plus importante, parce qu'elle, il faut vraiment qu'on y aille, mais ce que je fais en fait avec Oana, que j'y vais en douceur, il faudra que je le fasse aussi avec Adixia, parce qu'Adixia, il faut bien se mettre en tête, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la situation, Adixia n'a jamais dit papa et maman, malgré qu'elle a été placée à 6 mois et demi. Le lien, il s'est coupé très brutalement avec Adixia. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que là, je me concentre uniquement sur les 3 dernières. Mon avocate, elle a parlé. Maintenant, moi, je ne recule plus. Bon, je vais vous laisser. Je suis arrivée chez moi. Je vais manger un peu, là. C'est vraiment, je suis KO. Je vais mettre un bon film. Et puis voilà. Voilà. Et pour vous dire que de toute la journée, j'ai pas mangé. Hein. Il est 4h30. Voilà. Je vais grignoter à 4h30. Vous comprenez pourquoi je vous dis je mange plus ? C'est pas pour rien. Bonjour.